Sur la première, 7h37, 6 milliards 400 millions de francs jusqu'en 2025 pour les infrastructures ferroviaires. C'est la somme conséquente que le Conseil fédéral veut mettre sur la table pour assouvir en quelque sorte la soif de mobilité toujours plus grande des Suisses. Côté financement, cette recette préconisée par le gouvernement puisera dans les poches des automobilistes et des citoyens aussi via notamment la TVA. L'objet qu'on appelle fonds ferroviaire ou qu'on appelle FAIF aussi, c'est un nom un peu plus barbare, sera, on le rappelle, soumis au vote populaire le 9 février prochain. Le plaisir pour en parler de recevoir ce matin la chef du département des transports, Doris Leuthard. Bonjour Madame la conseillère fédérale. Bonjour Monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h pour débattre, expliquer aussi ce sur quoi l'on vote. 6,4 milliards de francs, ça c'est uniquement pour une première tranche jusqu'en 2025. 3 milliards a priori pour la Suisse romande et Berne pour la Suisse occidentale. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop gourmand? Ça c'est une critique qu'on entend souvent. Qui répondez-vous? Non, je pense pas. Ce sont tous des projets où la nécessité, le besoin, il existe et il n'est pas contesté. Et je pense aussi, si on calcule la somme pour la durée de 10 ans, ça veut dire la différence entre Conseil fédéral et Parlement, c'était 300 millions de francs. Et il faut aussi voir, naturellement, c'est pour la cohésion de la Suisse toujours important qu'on a aussi des projets dans toutes les régions où les besoins existent réellement. Le projet initial du Conseil fédéral prévoyait des investissements pour 3,5 milliards jusqu'en 2025. La somme a quasiment doublé. Est-ce que ce n'est pas la preuve justement qu'on est un peu dans une surdimension là ? Non, comme je dis, la différence est par année 300 millions. C'est pas beaucoup pour un fonds qui a une somme annuelle de 5 milliards de francs. Et là, je pense il faut regarder la différence. Et tous ces projets, naturellement, là, on a aussi des besoins dans la Suisse alémanique, au Zurich, à Saint-Gall. On a aussi une croissance, un développement économique et de mobilité. Alors, les besoins sont vraiment réels. Et c'est pour cela l'accélération de réaliser aussi ces projets hors de la Romandie n'est pas contesté. L'ancien patron des CFF, Bénédicte Weibel, était sur notre antenne, c'était au mois de décembre 2013, et il a dit oui, alors je vais appeler à voter, oui évidemment c'est bon pour le rail, mais attention quand même au risque de surinvestissement en matière ferroviaire. Il comparait avec la France, il disait le niveau des transports publics en Suisse est quasiment le meilleur au monde, attention de ne pas trop en faire. Ça c'est un avis assez autorisé, Bénédicte Weibel, vous l'aviez peut-être entendu. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là ? Je pense que M. Weibel a évoqué la crainte que la maintenance, l'entretien n'est pas garanti. Et c'est vraiment, ça, oui. C'était une faute du passé, vraiment exactement de l'époque aussi de M. Weibel, où on a investi beaucoup de choses, mais l'entretien n'était pas garanti. C'est pour cela qu'en 2010, on a fait un sondage qui dit pour le CFF, on a vraiment un demi-milliard qui n'est pas satisfaisant garantie par le fonds. Et aujourd'hui, avec la solution du Conseil fédéral, 60% du fonds vont exactement dans l'entretien, la maintenance de la structure existante et seulement 24% sont investis pour de nouveaux projets. Je pense là, c'est ça la construction qui nous fait sain et qui nous garantit qu'on a de nouveau pas des lacunes dans l'entretien du réseau existant. Les CFF ont commis des erreurs par le passé dans l'entretien du réseau, justement? Je pense que c'était une erreur de l'ensemble. Naturellement, dans la politique, on aime investir, on aime réaliser de nouveaux projets. Et si on doit s'occuper de l'opération du service, il faut garantir la substance, l'entretien, parce que les délais, c'est parfois aussi une conséquence de l'entretien qui n'est pas garanti. Et là, je pense qu'il faut vraiment aussi donner aux clients le sentiment que ça fonctionne à l'heure de pointe et ça fonctionne aussi sans interruption et garantir la sécurité. Avec la moitié de la somme pour la Suisse romande, on l'a dit, 3 milliards, est-ce que vous n'avez pas peur que les alémaniques disent non, ne soient pas d'accord ? Non, écoutez, on est une Suisse. Les Romands ont à l'époque aussi dit oui à la transversale alpine, c'était notamment dans la Suisse centrale, sur l'axe du Gothard, où on a aussi dit oui, non, c'est une nécessité, on est d'accord. Je pense c'est la Suisse, il faut pas toujours voter si on a un profit personnel ou dans la région, il faut voter le système qui fonctionne. Et c'est pour cela que naturellement, je compte aussi sur la Suisse alémanique, qu'on accepte le focus et le besoin de la Romandie qui reflète aussi le développement économique de la Romandie. En cas de refus, que se passera-t-il ? Est-ce qu'il y aura par exemple un risque pour la sécurité, pour l'entretien du réseau ?
Non, alors les lois d'aujourd'hui existeraient. Ça veut dire on aurait aussi l'entretien qui serait à sécuriser par la caisse de la Confédération. C'est plus difficile, mais ça serait notre priorité. Mais on manquerait de financement pour les nouveaux projets. Ça serait le prix à payer. Alors, on a retrouvé un article, c'est dans le journal Le Temps, on va très vite lire ça, puis ensuite on va poursuivre la discussion. Doris Leuthard, Simon Courtet, vous êtes avec nous. Un article sur le chantier de la gare de Genève, c'était en 1888. C'est un extraordinaire plongeon dans le passé qui ponctue tout un dossier ce matin sur cette votation qui vous est si chère, Doris Leuthard. L'article du journal de Genève n'est pas signé, mais il faut rendre hommage au caractère visionnaire de son auteur qui écrit le 21 octobre 1888 que ces améliorations à Cornavin ne seront sans doute pas les dernières. Améliorations qui permettent notamment de meilleurs accès à la gare grande vitesse, avec une place suffisante pour les omnibus, les transports publics de l'époque tirés par des chevaux, plus d'espace aussi pour les employés des péages et pour les employés de la compagnie ferroviaire qui a lancé cet énorme chantier. Ce n'étaient pas les CFF qui étaient maîtres de l'ouvrage, mais un ancêtre de la SNCF, la compagnie française du PLM, des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Voilà, c'est un clin d'œil du passé. Et probablement ces améliorations ne sont pas les dernières, disait-on, en 1888. que va toucher Cornavin, tiens, puisqu'on en parle avec ce fonds ferroviaire très précisément? Oui, alors Genève, comme ça montre bien cette histoire, on attend vraiment depuis longtemps et pour nous c'est clair, le nœud de Lausanne comme le nœud de Genève, là il faut vraiment faire quelque chose, il faut investir et naturellement aussi avec le CEVA, c'est une construction qui donne un profit à la région pour les pendulaires, mais aussi naturellement pour la région dynamique de Genève au côté international et économique. Cette structure est absolument nécessaire et c'est pour cela qu'il faut voter oui au 5. La France finance toujours aujourd'hui des chantiers ferroviaires en Suisse. On peut parler du CEVA. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on peut donner des chiffres là? Je ne peux pas donner des chiffres par mémoire maintenant, mais on est en train aussi avec la France pour le CEVA d'avoir un contrat de cofinancement. Et là, je pense encore en février, on va signer à Paris la contribution des Français à CEVA. C'est important pour nous que la Suisse fait quelque chose parce que c'est dans l'intérêt du pays, mais quand même sur territoire France, il faut que la France contribue. Madame le conseillère fédérale, est-ce que vous pouvez dire de combien vont augmenter les billets de train dans les prochaines années si on accepte ce fonds de 6,4 milliards. Dimanche, dans la presse alémanique, le président du conseil d'administration des CFF, Ulrich Guigui, a parlé d'une hausse moyenne d'1,5% jusqu'en 2033, voire un peu plus si le FIFE est accepté. Ça, c'est un calcul réaliste, c'est les chiffres que vous avez aussi? Je ne peux pas le dire parce que c'est vraiment les entreprises qui sont responsables pour les prix des billets. Mais c'est clair que l'enchérissement général ou en général, comme consommateur, on a une adaptation des prix. Et naturellement, les entreprises doivent investir dans les trains, les coûts pour le personnel qui a aussi le droit à un salaire correct est intégré. Alors, ce sont des chiffres où les entreprises doivent se rallier et il faut aussi voir, on a un système de tarification pour toute une région, alors pas seulement les CFF, mais aussi d'autres entreprises sont intégrées dans ce système, alors on calcule dans l'ensemble des entreprises qui sont dans un abonnement. Mais 1,5%, ça vous paraît des chiffres plausibles? Ça me semble plausible, je pense que c'est aussi socialement acceptable pour ce qu'on gagne avec ces projets. Alors, socialement acceptable, on verra. Le peuple aura le dernier mot, comme souvent. On va donc voir les billets de train augmenter. Et puis, il y a une autre mesure de financement qui fâche beaucoup, c'est le plafonnement de la déduction pour frais de déplacement à 3 000 francs pour tout le monde. On ne pourra pas augmenter ce plafond. Est-ce que ce n'est pas injuste pour ceux qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture, par exemple, des régions périphériques? Est-ce qu'on n'est pas là véritablement dans une injustice?
Non, je pense au début, on a même eu un plafonnement à 80, 100 francs, hein, alors beaucoup plus bas. On a adapté à 3000 exactement pour le respect qu'on a beaucoup de personnes qui n'ont pas le choix où ils habitent, où ils travaillent, ou peut-être vous avez des enfants à l'école, vous n'aimez pas changer le logement. Ça, on respecte absolument. C'est pour cela qu'avec les cantons, on a regardé qui est touché avec la limite de 3000. Et on a vraiment reçu des dates du fisc que 80% ne sont pas vraiment dans une situation où on a un effet négatif, veut dire ils ne payent pas l'impôt fédéral direct ou ce qui sont les déductions, c'est beaucoup plus bas. Et exactement dans la région périphérique, on a aussi fait le sondage que notamment là, les chemins en voiture sont sous 25 à 35 km par jour. Alors, ils ne sont pas non plus touchés. Oui, mais on pourra moins déduire que par le passé. On va avoir à la fois une augmentation du prix des billets et des déductions plus faibles pour les voitures. On n'y gagne rien, là. Non, pour ces 20% qui sont touchés, ce sont vraiment des pendulaires à très longue distance avec un salaire très haut, hein, veut dire plus de 100 000 francs. Et c'est pour cela aussi un effet qui, pour moi, passe bien socialement. On a aussi des cas où on a eu des personnes qui font des déductions de 50 ou même 70 000 de francs. Et je pense que c'est aussi un peu incorrect. Je pense là, le système est aussi un peu, c'est un abus de quelques personnes. C'est pour cela, au niveau de l'impôt fédéral direct, je pense aussi l'adaptation est correcte. Ce que font les cantons, c'est autre chose. C'est pas intégré dans FAIF, c'est autre chose. On a augmenté la TVA aussi de 0,4 points pour assainir l'AI. On avait promis au peuple que ce serait limité. Aujourd'hui, on va prélever de nouveau 1 pour 1000 de TVA de 2018 à 2030. Est-ce que là, on n'est pas un tout petit peu en train de tromper le citoyen là, avec cette mesure ? Vous avez raison, ce sera une prolongation du système actuel. Alors, la bonne nouvelle, on n'a pas une hausse de la TVA. L'information négative, et ça ne baisse non plus. Hein. Vous avez raison, c'était vraiment réservé et limité pour l'assurance invalidité. Mais je pense pour trouver un financement, la TVA était la bonne solution parce que tout le monde cofinance et tout le monde profite aussi du système et d'amélioration des lignes à disposition. Naturellement, on peut se diviser, mais c'est exactement maintenant où le peuple suisse peut voter s'il est d'accord avec la continuation de ce pour 1000 de la TVA. Les automobilistes vont aussi passer à la caisse pour financer le fonds routier d'agglomération dont on avait parlé lors de la votation sur la vignette que vous êtes en train de finaliser. Si on parle du prix de l'essence, est-ce qu'on peut donner une estimation de combien va-t-il augmenter dans les prochaines années ? Pour le nouveau fonds de la route. Oui. Alors écoutez, on va présenter en février, après la solution et les décisions du Conseil fédéral, le projet. Et on a dit en juin du Conseil fédéral pour avoir aussi 1 milliard de plus pour le fonds routier. Nos sondages sont entre 12 et 15 centimes pour l'essence. C'était annoncé en juin et je pense que ça sera présenté aussi du Conseil fédéral pour la consultation. Entre 12 et 15 centimes, voilà un chiffre que vous pouvez nous donner ce matin. La vignette, je l'évoquais, ça n'a pas marché, vous n'avez pas réussi à convaincre lors de la précédente votation. Est-ce qu'un non, le 9 février prochain, au fonds ferroviaire, vous le vivriez comme un échec personnel, Doris Leuthard ? Écoutez, dans la politique, on vit avec des victoires et avec des échecs. Comme au Parlement, on a pas mal, tous de nous ont des projets qui n'aboutissent pas. Hein. Mais naturellement, ça me tient vraiment au cœur le FAIF parce qu'on a beaucoup travaillé. Je pense que c'est une bonne solution pour la Suisse. Le fonds illimité, c'est une structure où beaucoup de pays de l'étranger auraient la même possibilité et regardent bien ce que fait la Suisse. Et je pense pour les générations à venir, cette structure aussi, la garantie que tous ces projets, on peut les réaliser en temps. Pour moi, c'est vraiment un projet très, très important pour l'avenir de la Suisse et naturellement, ça me tient au cœur. Qui vous tient à cœur. Là, vous êtes très souvent bien classé dans les sondages sur la popularité des conseillers fédéraux. Là, évidemment, la période est un tout petit peu plus agitée. On a parlé de la vignette, il y a eu l'Alex Weber, le nucléaire, etc. Est-ce que l'impopularité vous guette ? Est-ce que vous le craignez, ça, l'impopularité ?
Non, parce qu'il faut toujours informer la population et je pense jusqu'à présent, je marche bien, même avec beaucoup de projets très difficiles. Dans les infrastructures, dans le DTEC, vous avez beaucoup de difficultés parce que oui, il faut investir. Investir, ça coûte toujours. C'est pas très populaire, mais je pense c'est mon travail. Je ne suis pas là dans le Conseil fédéral pour plaire ou pour faire plaisir à tout le monde. Je suis là pour développer l'avenir de la Suisse. Vous êtes la plus ancienne au gouvernement depuis 2006. Vous allez vous représenter en 2015. C'est une décision que vous avez déjà prise? On va vous informer dans une année. Est-ce que vous avez déjà pris la décision? Ça dépend encore naturellement de mes projets, notamment l'énergie. C'est aussi mon dossier qui me tient au cœur et on est maintenant dans la discussion au Conseil national. Alors on va voir. Ça dépend vraiment aussi ce qui me fait plaisir et ce qui va, ce qui non va. Et je pense si on va chaque journée avec beaucoup de plaisir au bureau, ça marche. Si c'est plutôt un travail à faire, je pense là il faudrait renoncer. Si vous n'avez plus plaisir, vous arrêtez, c'est ça le message? Oui, c'est ça.